Bonjour, Karen ici pour vous montrer comment faire l'activité des tatouages scintillants. Vous allez pouvoir retrouver cette activité dans différents thèmes de Zoom Zoom Party, dont les licornes, où on le fait vraiment intégrer dans la fête. Alors, je vous montre le matériel que vous avez besoin et je vous montre comment faire les tatouages scintillants. Les tatouages scintillants sont vraiment très agréables à faire, les enfants adorent. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils durent de 3 à 7 jours sur la peau de l'enfant. Évidemment, vous pouvez dire aux enfants qu'ils peuvent se doucher, se laver, il n'y a aucun souci, le contact de l'eau n'enlève pas le tatouage scintillant. Si jamais ils veulent l'enlever, on peut soit le gratter légèrement, mais si on ne veut pas le gratter, parce que des fois ça peut faire une petite rougeur au niveau de la peau, on peut mettre un peu d'alcool à friction et puis ça s'enlève super rapidement. Alors voilà, donc pour faire les tatouages scintillants, vous avez besoin d'un pinceau, vous avez besoin de brillant, et vous avez besoin de colle à tatou. C'est une colle qui est faite au Canada, qui respecte les normes canadiennes de dermatologie, donc très sécuritaire pour les enfants également. Et aussi, vous avez besoin de multiples différents pochoirs à utiliser. Donc, comment on va faire les tatouages scintillants? Je vous l'explique. Vous prenez un pochoir comme ceci. Le pochoir est des deux côtés enveloppé d'un papier, donc on doit enlever le papier du dessous. Donc, je vous montre comment. Et voilà, sur un petit coin. Et puis, vous voyez le morceau blanc, ça, on peut l'enlever en faisant ça soigneusement pour pas que le tatouage déchire. Et on le met sur le bras. Donc, on peut le mettre vis-à-vis nous, vis-à-vis les autres, il n'y a pas de souci. Vraiment, pour les enfants, on va le mettre sur le bras. Ça peut être à n'importe quelle partie du bras, donc l'avant-bras ici, sur le bras plus haut. Mais vraiment, on doit le mettre sur le bras à aucune autre partie pour les enfants. Donc, ensuite, on a un petit film qui recouvre le pochoir. On va soigneusement l'enlever également. Et le pochoir, à ce moment-ci, est bien installé sur notre peau. Alors, on voit ici qu'il y a un bout noir qui cache la peau. Il y en a un autre qui vraiment laisse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la colle et on va venir poser la colle sur le tatouage, sur la peau. Alors, c'est pas grave si ça dépasse un petit peu. On essaye d'éviter qu'il y en ait vraiment plein sur le noir parce que ça va juste coller sur le noir pour rien. Donc, on va vraiment appliquer ça tranquillement sur toutes les parties de la peau qui sont dans le pochoir. Alors voilà. Vous voyez que la colle s'applique un peu blanche et quand elle sèche, elle devient un peu plus translucide. Alors c'est vraiment à ce moment-là l'idéal, le moment idéal pour poser les brillants. Comme ça, les brillants restent plus longtemps. Et voilà, donc on a terminé. Puis si on met trop de colle, ça va être très long à coller, à attendre à sécher. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire ça 2-3 enfants à la fois. Donc, quand il y a 2-3 enfants avec vous, ils peuvent choisir leur pochoir. Vous pouvez leur mettre, vous pouvez attendre que la colle sèche. Pendant que la colle sèche, vous pouvez leur faire choisir leur couleur de brillant. Je vous suggère ici de pas donner trop de choix aux enfants, peut-être dire une couleur de brillant ou 2 maximum, parce que sinon ça va vous prendre beaucoup trop de temps faire les tatouages. Si les enfants demandent chaque crinière une couleur et puis la licorne 2 couleurs, ça n'en finit plus. Donc peut-être vous limitez à 1 ou 2 couleurs par enfant, dépendant du nombre d'enfants que vous avez également. Si vous avez juste quelques enfants, vous pouvez laisser aller votre imagination, c'est vraiment génial pour ça. Alors, moi, je vais vous montrer ce que je vais faire avec la licorne. Je vais utiliser, puis un autre petit truc, c'est de faire très attention au brillant parce que les petits pots sont très remplis et c'est très volatile comme poudre. Alors, on ne veut pas en mettre partout dans le domicile. Donc, on va mettre son pinceau et on va venir, moi, je vais faire ma crinière bleue à ce moment-là. Vous avez les petits brillants qui adhèrent quand même facilement au pinceau. Puis c'est normal si le pinceau a des brillants qui restent collés dessus, il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Donc je vais terminer ma crinière sous peu. Puis là, après ça, je vais choisir, j'ai un petit bout de crinière en avant que j'avais oublié, à part la corne. Et voilà. Je vous suggère vraiment, quand vous changez de couleur, de fermer le pot de brillant parce que sincèrement, là, vous ne voulez pas faire un dégât de brillant. Vous allez en trouver pendant des années au domicile. Alors voilà, on a notre crinière qui est bien faite. Donc comme je vous ai dit, on va refermer le pot de brillant. C'est vraiment plus sécuritaire. Je vais ouvrir mon autre pot. Je vais faire ma licorne rose. Et voilà.
Et étant donné que comme vous voyez ici, j'ai encore du bleu, c'est pas grave. Même si je trempe le bleu dans mon rose, c'est vraiment le rose qui va ressortir. Peut-être avoir un petit mélange de bleu, mais le rose va vraiment ressortir. Et voilà. Et puis, je vais aller aussi faire ma corne rose. Comme ceci. Une fois qu'on va avoir terminé avec les brillants, il n'y a vraiment plus rien à faire. On va juste enlever le pochoir. On peut souffler un peu pour que l'excédent de brillant qui n'a pas collé s'enlève, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres consignes à suivre, à part que de bien fermer votre pot de brillant avant de poursuivre l'opération. Donc, on va fermer le pot de brillant. Et à ce moment-ci, je peux légèrement enlever les brillants qui sont autour. Et voilà, je vais tranquillement, doucement, il ne faut pas avoir peur, la peau ne va pas s'arracher, ça ne va pas casser. Il faut vraiment un peu de façon décisive venir décoller chaque côté, comme ceci. Et dans un instant, on va avoir notre super licorne en tatouage scintillant. Donc voilà, amusez-vous avec les enfants, c'est un bon moment de communiquer avec eux pendant que vous faites ça, leur poser des questions, jaser, discuter, ouvrir la discussion. Donc amusez-vous!